À toutes et à tous, bonsoir. Un récépissé qui divise les militants du parti Force Cori.Bénin émergent et qui peut-être peut avoir raison de la cohésion au sein de la coalition des partis de l'opposition, la résistance, qui jusqu'ici a adopté une position commune sur les exigences du ministre de l'Intérieur pour la délivrance des récépissés aux partis concernés. Paul Ronkbert et autres se targuent d'avoir eu le fameux sésame. Et Paul Ronkbert, secrétaire exécutif national de FCBE désormais, propose d'ailleurs de réunir tous les partis, tous les autres partis de l'opposition sous la bannière FCBE. Nous allons l'écouter et nous reviendrons en plateau. Nous sommes en train de prendre des rendez-vous. Moi-même, je vais rencontrer certaines personnalités et la discussion va commencer et puis nous allons nous retrouver en grand groupe. C'est crescendo qu'il faut rassembler les membres de l'opposition autour de l'idéal de combat. Nous allons d'abord nous entendre en notre sein et puis aller vers nos camarades. Nous avons également des informations que certains veulent se conformer comme nous. Bon, c'est une chose, mais ceux qui ne vont pas pouvoir se conformer, je crois qu'ils peuvent prendre le bateau FCBE pour aller à l'autre rive. Donc ça mérite que nous entamions donc des discussions avec eux et je crois que nous parviendrons à nous entendre. Nous sommes tous des Béninois, nous sommes engagés pour le développement du pays et je crois que à ce niveau, et il n'y aura pas de problème. Il est quand même évident, Paul Ronkbert, que pour ces autres partis qui n'ont pas encore le récépissé et qui n'entendent pas sauter de leur liste ce que demande le ministre de l'Intérieur, que vous n'allez pas les soutenir dans ce sens. Mais nous sommes jetés à l'eau et nous sommes parvenus. Je crois que deux options s'offrent. La possibilité de rassembler toute l'opposition sous la coupole de FCBE, c'est une option. L'autre chose, c'est donc de leur demander également d'essayer. S'ils veulent vraiment être autonomes, c'est d'essayer également la chose. Mais je crois que FCBE serait bien indiqué pour rassembler l'ensemble si nous ne voulons pas être disperser nos énergies, disperser nos moyens face à un pouvoir qui a déjà trop de moyens. Donc l'essentiel pour nous, c'est que nous puissions, disons, nous mettre ensemble pour le combat. FCBE serait bien indiqué pour rassembler l'ensemble. Virgile Arwansé, est-ce que ça ne vous rappelle pas une vieille querelle entre les partis de l'opposition quand on allait au 28 avril 2019? Non, je pense que cette idée est venue par la suite, pour moi, une manière d'annoblir, n'est-ce pas, l'acte posé par Paul Ronkbert et consorts. C'est dans la démarche, n'est-ce pas, que cette idée est arrivée, c'est très sûr. Parce que pour que ça marche et pour que ça soit vraiment une idée noble, ça aurait dû être une réflexion de départ, une option, j'allais dire simplement. Une option, n'est-ce pas, des différents partis appelés, dits de la résistance, j'allais dire. Mais pour n'avoir pas été le cas, je crois que c'est une grosse erreur, puisque c'est la première fois que je m'exprime sur le sujet. C'est une grosse erreur de mon point de vue d'avoir procédé ainsi, parce que tout au moins de mon point de vue, Paul Ronkbert et compagnie se sont laissés avoir. Est-ce que à un moment donné, ils ont pu s'arrêter pour se dire quel intérêt, n'est-ce pas, le pouvoir à nous donner ainsi le certificat, enfin pas le certificat, le récépissé dans ce contexte-là et de cette manière-là. Parce que pour moi, qu'on le veuille ou non, et là je parle également aux autres partis politiques et surtout aux autres militants FCBE qui ne parlent pas de la même voix désormais que les Paul Ronkbert. Le mal est fait, il est fait, le mal est fait là. Il faut considérer donc les choses dans leur état actuel et savoir que faire pour pouvoir aller de l'avant. Il est clair de mon point de vue que il va être impossible pratiquement aujourd'hui de continuer à poser comme revendication qu'il faut refaire les législatives du 28 avril. C'est vrai, le contexte a en partie aidé les Paul Ronkbert parce que, oui, on ne peut plus poser cette revendication parce que FCBE a eu son récépissé. FCBE n'est pas n'importe quelle frange de l'opposition. C'est une grande partie quand même de l'opposition.
et le récépissé obtenu de cette manière-là, FCBE sort de ce combat-là. En tout cas, pour moi, FCBE ne pourrait plus poser une pareille revendication. Ou alors, il donne raison, je vais parler des autres militants, ceux qui protestent aujourd'hui, il donne raison à Paul Hongpè en s'alliant à lui, donc disons, il laisse tomber les autres discussions, les autres conditions. Ou alors, il ne laisse pas, la bataille juridique va commencer avec très peu d'espoir, c'est sûr. Parce que, regardez le régime, rien ne se fait au hasard. Avec très peu d'espoir qu'ils aient gain de cause. Qui gagnent ce procès. Avec très peu d'espoir. Et donc, s'ils ne l'ont pas, qu'est-ce qui va rester? Il va rester qu'ils aient créé un autre parti politique. Ça, c'est bien possible, parce que si les Paul Hongpè, oui, hormis les militants comme eux qui sont pressés d'être qui conseillers, qui chefs d'arrondissement, qui maires, qui ceci, qui cela, des gens qui ne sont pas capables, n'est-ce pas, de poursuivre la résistance. Et ça, de ce studio, nous leur avions dit que voilà environ 3 choses qui vont leur arriver s'ils n'arrivent pas à négocier suffisamment le virage des législatives, le virage du 28 avril, à savoir pouvoir réellement participer à cette élection et surtout la gagner. Eh bien, certains iront en exil, les téméraires iront en exil, d'autres finiront en prison, d'autres iront carrément se rallier, n'est-ce pas, au pouvoir. Je pense que c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Pour moi, je regarde FCBE dans ces conditions. Si on ne négocie pas très bien, n'est-ce pas, la suite, FCBE risque d'être FCDB bis, c'est-à-dire un parti de l'opposition qui contente bien le pouvoir. C'est bien ce qui va être les jours à venir. Et pour pouvoir bien négocier ça, de mon point de vue, c'est Boni Yayi qui peut encore faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il reste quand même le président d'honneur des deux franges, accepté de tous. Et vous avez écouté Paul Hongpè qui dit que, bon, il s'en tiendra à sa décision. Donc, je pense que tout dépendra de la capacité de leadership de Boni Yayi, n'est-ce pas, à pouvoir parler avec les deux franges et surtout les Paul Hongpè, n'est-ce pas, histoire de pouvoir prendre ce récépissé-là, de pouvoir en faire ce qu'ils peuvent en faire, et très vite, parce que il y a des échéances à venir. Joël Tchokbé, nous allions aux législatives de 2019, 28 avril 2019. Les partis qui avaient déposé leur dossier au ministère de l'Intérieur, qui n'avaient jusque-là pas obtenu leur récépissé, ont été appelés. 2 en même temps. Force Cori.Bénin émergent et Union sociale libérale. On leur avait délivré un récépissé qui est devenu caduc avec les mesures transitoires, les dispositions transitoires de la charte des partis politiques. Nous sommes sortis du 28 avril. Le Parlement a été installé. Le nouveau récépissé, en tout cas, demandé à ces partis n'a pas été obtenu. Ils étaient tous dans ce vide juridique, pour ainsi dire. Et puis, Vlan, FCBE obtient un récépissé. Pensez-vous que cette cohésion, cette position commune que la résistance a adoptée jusqu'ici, face aux exigences du gouvernement, cette cohésion pourra survivre? Non, il est clair que le mur de la résistance a été lézardé. Il est clair qu'il y a désormais cette fissure que nous constatons tous, en tout cas depuis vendredi dernier, où ce récépissé a été donc montré. À préciser que hier, le récépissé définitif a été délivré. Donc, au passage, donc, il y a une célérité extraordinaire, voilà, avec laquelle je crois la charte prévoit 8 jours. On a traité donc le dossier FCBE, et désormais, un peu comme le dirait Idrissou Bako, depuis donc son exil, il faut fermer cette page. Donc, pour moi, la résistance, vous disiez en termes de l'émission que c'est les différentes factions, les différents partis politiques qui faisaient office donc de résistants, quand même au pouvoir de la rupture, affichaient une certaine union. Pour moi, l'union n'existe plus. Cette résistance, pour moi, a été
depuis longtemps disloqué, à mon sens, même avant d'aborder le virage du 28 avril 2019, la résistance pour moi n'avait plus de sens. Il y avait une sorte de, vous m'excusez donc que je sois aussi direct, il y avait une sorte de comédie. C'est de ça qu'il s'agit pour moi. Il y avait une sorte de comédie, il y avait donc des acteurs politiques qui animaient cette opposition, certainement avec une foi inouïe, une foi qui selon eux rencontrait le sentiment du peuple à la base, qui sentait le martyre, mais les intérêts personnels de chaque faction ayant donc pris le dessus, la lutte collégiale, collective, pour moi, a cédé place à la lutte individuelle. Et c'est ce qui... L'unité dans la diversité. Non, mais... L'opposition plurielle. Je vous dis que c'est l'erreur fatale de cette opposition. Et ça repose encore une fois le problème d'organisation interne de nos partis politiques. Et si, avant de négocier le 28 avril dernier, les partis de l'opposition ont été incapables de s'organiser en leur sein. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Lorsque nous voulons aller dans une élection, en tant que parti politique, vous devez avoir un référent. Donc, c'est à partir d'un référentiel de mesures que vous définissez vos stratégies de lutte pour savoir si, dans ce combat, est-ce que c'est un combat de Goliath et de David? Mais, et pour ma part, j'étais convaincu que le 28 avril dernier, c'était un combat de Goliath et de David. Les partis de l'opposition, pris individuellement, étaient fragilisés, étaient des partis qui n'avaient pas, à l'époque, grand moyen pour faire la lutte et mener donc l'affront contre un pouvoir qui était donc bien assis. Donc, venir quand même vendre cette idéologie pour dire l'union, bien la diversité, donc dans l'unité d'action, pour moi, était l'erreur fatale. Et ça n'a pas raté. Le 28 avril, évidemment, l'élection a été organisée, est restée fermée au parti de l'opposition et ils ont été tous exclus. Vous avez écouté Léon Mazie-Larosse sur nos antennes dimanche dernier qui disait qu'aujourd'hui l'opposition est plus unie qu'hier. Non, écoutez, nous n'allons pas tergiverser sur les professions de foi ni les déclarations d'intention. Qu'est-ce que l'obtention de ce récépissé de FCBE apportera encore comme... Non, davantage, l'obtention de ce récépissé, aujourd'hui encore pour moi, vient témoigner du manque donc de structuration, encore une fois, de nos partis politiques. Parce que vous avez vu, au sein donc de ce quota résiduel de partis politiques se réclamant encore de la résistance, vous avez vu RE par exemple qui a pris une position radicale par rapport donc à l'obtention de ce fameux papier. Vous avez également suivi la position du PCB qui ne se reconnaît également pas par rapport à ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, malgré la bonne foi de Paul Rumpert et compagnie, à savoir, finalement, nous avons donc eu le papier, nous nous engageons définitivement dans une démarche de ralliement, nous allons donc discuter avec les autres factions de la résistance pour les joindre à la cause commune. Je crains fort qu'ils ne puissent pas arriver. Et l'élément fondamental pour moi, sur lequel on doit pouvoir s'entendre, si on ne fait pas cette analyse-là ici et maintenant, on ne peut pas comprendre finalement ce qui va se passer. Il faut d'abord commencer par interroger la vision de M. Paul Rumpert, M. Théophile Yarou, M. Issifou et d'autres qui ont finalement fait l'option d'aller récupérer le papier. Première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le soubassement même de cette action, c'est qu'ils sont fatigués. Vous voyez donc des combattants, comme donc sur un front de guerre, fatigués, qui ont voulu abdiquer. Parce qu'ils ne se sentaient plus forcément à l'aise dans cette façon de mener donc la lutte, de continuer par assumer la résistance. Parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont plus forcément les moyens de continuer par animer cette résistance. L'option qui s'offre à eux, et ils l'ont donc assumé en allant chercher donc le papier, c'est de jeter donc les armes. Et jeter les armes, c'est de se soumettre aux injonctions du ministère de l'Intérieur. Première chose. Deuxième chose, c'est que le parti FCBE, pour ma part, encore une fois, un peu comme les autres partis de l'opposition, a quand même affiché une certaine inorganisation, parce que si on n'a pas été capable de prévenir ce qui a été fait, ce que le PCB appelle le coup de force, quand même d'une minorité, si on n'a pas été capable donc de prévenir cela, ça voudra dire que finalement,
même ce grand parti qui a été admiré, À leur place, qui a été donc... vous avez vu ça venir à leur place? Mais un parti politique, comment ça se gère? Monsieur Paul Rompé, jusqu'à ce qu'il ne devienne aujourd'hui l'homme fort, le symbole des FCBE aujourd'hui, il était à quelle position du parti? Au-dessus de lui, il y a quand même une hiérarchie. On me dira que oui, qu'ils ont pris tout le monde de coup et qu'ils ont quand même fait leur coup de force. Mais pour moi, encore une fois, cela repose fondamentalement le problème d'organisation interne. Comment ça a été possible que le parti FCBE, ce grand parti, assumait donc 10 ans à la tête donc, du pays? C'est sûr, Boni Yahi n'est pas au pays aujourd'hui. Cela a certainement profité à ces dissidents qui sont allés donc faire ce qu'ils ont fait. Mais pour moi, il faudrait pouvoir quand même qu'au sein des partis, ce n'est pas seulement l'État qui a des services de renseignement. Ce n'est pas seulement l'État. Ce n'est pas seulement l'État en tant qu'entité de la nation qui a seulement des services de renseignement. Donc, le congrès qui a été organisé en catimini, dénoncé par les Alassane Tigri et autres, mais dormait-il quand tout ceci se faisait? N'avait-il pas des bouts de couloir annonçant ou faisant état de ce que il y a quand même des velléités, des tentatives de faire dans ce coup de force. Installer un campement au ministère de l'Intérieur pour accepter. Non, pour moi aujourd'hui, il est trop facile de venir seulement dire oui, les messieurs Paul Rompé et autres, ils ont fait un coup de force, que c'est une grosse erreur, alors qu'on n'a pu rien faire en amont pour quand même prévenir cela depuis. Et donc aujourd'hui, pour moi, cette résistance n'existait plus. Et aujourd'hui, donc, ça s'est enfoncé davantage. Alphonse Moïse ou les Joël pensent que le FCBE devrait voir ce coup venir. Le récépissé est là, on se déchire, il se déchire entre eux au niveau du parti FCBE aujourd'hui. Une situation qui pourrait déteindre sur l'ensemble de l'opposition? Non, vous savez, cette stratégie du fait accompli que Paul Rompé tente de développer ne marche pas. Il ne faut pas mettre les partis de l'opposition devant le fait accompli. Deuxième chose, à partir depuis hier, la FCBE est disqualifiée pour réclamer la réorganisation des législatives. C'est fini ça. Vous êtes né après. Vous êtes né après 28 avril. Donc vous n'avez plus le droit de réclamer la reprise des élections. Donc la FCBE est fort close pour parler de ça. C'est fini. Vous êtes devenu un nouveau parti depuis hier. Donc vous laissez les autres, ils n'ont plus le droit de réclamer quoi que ce soit. Donc ils ne peuvent pas embarquer les autres partis de l'opposition sous la coupole de la FCBE. Qu'ils vous souviennent que ça a posé problème quand on a parlé de liste unique, qu'il fallait aller sous la bannière des Coris. Les gens ont dit non. Pourquoi aujourd'hui ils demandent aux partis de l'opposition? A-t-il consulté les partis de l'opposition avant de faire ce qu'il a fait? A-t-il d'abord consulté le parti FCBE? Maintenant, il dit rassembler les partis de l'opposition. Ce n'est pas possible. Vous êtes né après le 8 avril. Donc, vous ne pouvez pas regarder dans les rétroviseurs pour dire, avant notre naissance, vous aviez mal organisé les législatives. Donc, désormais, on ne peut plus suivre la FCBE dans cette revendication. Il y a eu un manque de considération vis-à-vis des membres du parti. Parce qu'aujourd'hui, hier, j'ai réclamé sur ce plateau qu'on nous dise, qu'on nous donne la liste des pièces fournies par Paul Rompé et ses amis, qu'on nous donne la liste du bureau exécutif. Parce que vous ne pouvez pas faire, si vous êtes un parti sérieux, on ne fait pas un congrès en catimini. La liste existe, elle a circulé sur les réseaux sociaux. On a dit que la liste est l'ancienne, moins les trois propriétaires qui sont en exil. Est-ce que c'est le congrès organisé qui a décidé de mettre de côté ces trois-là? Le congrès organisé par Paul Rompé, oui. Oui. Ou congrès organisé par Rompé. Vous savez, c'est grave que FCBE, un grand parti, puisse organiser un congrès et que nul ne soit informé. On a organisé ce congrès avec qui et comment? Donc aujourd'hui, moi je ne classe plus, je rejoins la théorie de Vigile, je ne classe plus la FCBE dans l'opposition. Mais il réclame quand même ce statut. C'est bis repetita de l'autre, arrêtez. Donc, il réclame quel statut? De l'opposition. Vous savez, la facilité avec laquelle on leur a délivré ce sésame pose un problème. C'est-à-dire que les Yoruba disent, ils sont allés supplier pour qu'on leur donne ça. À quelle fin? Ils iront au municipal en 2020 sans rien avoir. Parce que déjà, vous n'êtes plus crédible.
Il paraît qu'il y a des militants qui veulent aller aux législatives, qui veulent être conseillers, Mais j'ai une chose... qui veulent être maires. Une chose est... Ils pourront avoir cela au moins avec eux. Le maire de Parakou, pourtant la FCB avait la majorité, mais ça lui a échappé. Et vous avez vu la vague de destitution. Et Azatassou l'a rappelé hier. Les FCB, parce qu'ils étaient d'abord les FCB, avant de devenir la FCB, ils détenaient la majorité des mairies. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc, les hommes politiques, je dirais que Paul Humpé et ses amis se sont adaptés aux intérêts de l'heure, en enterrant toute vision et toute conviction. Aujourd'hui, s'ils avaient fait une lecture politique, ils auraient compris que c'est le même scénario qu'on a utilisé pour assassiner la RB, que c'est le même scénario qu'on a utilisé pour assassiner le PS de Yamoussoukro Bruno, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas fait cette lecture-là. Ils étaient peut-être aveugles par leur envie, leur ambition d'aller aux législatives, mais en oubliant que ça pouvait avoir des conséquences. On ne peut pas colmater les brèches si vous n'aviez pas associé les gens au départ. Ils veulent mettre... Les partis de l'opposition n'accepteront pas, parce que pour eux, désormais, ils sont devenus des traites. Ils sont devenus des traites. Donc, vous ne pouvez pas demander à ceux que vous avez trahis de s'associer à vous pour être sous votre coupole. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, désormais, on sait que quand on parle de résistance, désormais, il faut penser à restaurer l'espoir, il faut penser à l'USL, il faut penser au PCB et les autres. Bon, c'est fini ça. C'est fini. UDBN, c'est fini. Et l'autre partie de notre UDD, c'est fini. Qui n'était pas véritablement de la résistance. Donc, désormais, on a 3 partis au niveau de la résistance. Parce que vous pensez que la résistance existe toujours? Oui. Et ceux-là, seuls peuvent réclamer la reprise des élections. Avec quel statut? Voilà. C'est pourquoi ils refusent de faire ce qu'on leur demande de faire. Voilà, parce qu'on sait que si vous acceptez les conditionnalités proposées par le ministre de l'Intérieur, c'est que vous êtes né après les élections, donc vous vous taisez, vous continuez, vous pensez à l'avenir, le passé ne vous intéresse pas. Ils n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas mené des débats politiques au sein du parti pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants de l'obstention du récépissé. C'est fini. Ils sont plus crédibles. Et ce n'est pas évident que la base... Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Il suffit que Gouniaï sorte de son lit de malade, revienne au pays, donne un mot d'ordre et vous verrez ce qui se passera. Le FCBE sera vide. La coquille sera vide. Il n'y aura plus personne. Il faut que la coquille soit vidée. Il faut que le contenu atterrisse ailleurs. Gouniaï dispose de quelle structure politique pour accueillir tous ces militants qu'il appellerait, à qui il demanderait de ne pas suivre? Non, c'est pas parce que Paul Humpé. Il peut, étant donné qu'il n'est plus d'accord avec les... Puisque j'ai lu sa lettre, il n'a été associé ni de près ni de loin. En tant que président d'honneur, ça veut dire qu'on lui a fait un enfant dans le dos. Il n'a non plus dit qu'il rejette. Oui, mais il a appelé les militants à s'associer. Je dis que Paul Humpé m'excuse, lorsque FCBE était FCBE, je n'ai jamais entendu ce nom-là. Lorsque FCBE menait les combats, je n'ai jamais entendu... Mais il a été ministre. Appel à bourde. Je regarde que sa bourde. La bourde qu'il a faite. À part ça, son nom est lié à la bourde. Mais en matière de combat politique, son nom n'est lié à rien. Dans la 18e, Paul Humpé est connu. Et vous savez que... Il a été maire. Et je le rappelle, monsieur. Le mode opératoire de la rupture, quand on veut frapper un parti fort, on passe par qui? Les maillons faibles. On est passé par les maillons faibles, on a atteint la FCBE. Disons les choses clairement. Donc aujourd'hui, ça pose un problème. Il ne peut pas dire, ils se sont jetés à l'eau, on va colmater les brèches. Non, c'est pas possible. Je demande aux autres partis de l'opposition de ne pas le suivre. Parce que nous ne connaissons pas quels sont les accords secrets qui sous-tendent l'obtention de ce récépissé-là. C'est pas gratuit quand même. Quel est le visage que Paul Humpé présentera devant l'USL ou en général quand le parti FCB aura accepté, aura digéré son mécontentement né de ce récépissé obtenu par Paul Humpé dans les conditions décriées? Quel visage fera FCB devant USL, Restaurer l'espoir, PCB, quand il y aurait une réunion qui les réunirait au sein de la résistance? Je ne sais pas. Je l'ai vu ici assis il y a 3 jours. En lieu place de Alphonse Moïse Soudé, j'ai vu son visage. Je ne sais pas s'il garderait le même visage ce jour-là. Vous savez, bon, nous, il ne nous revient pas, n'est-ce pas, de diviser davantage les partis politiques. Il faudrait qu'ils aillent se réunir et s'ils acceptent la proposition de Paul Humpé. Ce n'est pas pour rien qu'il a lancé, n'est-ce pas, cet appel-là. Encore une fois, je crois que c'est après son passage ici.
votre entretien au téléphone. C'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. C'était ce matin, on parlait du récépissé définitif obtenu. Bon. Mais quand ça rappelle que par le passé, le même débat s'est posé, et chacun des partis, au lieu de dire que, bon, oui, on va se fusionner pour faire un seul parti, les gens ont couru pour aller chercher le récépissé, et que Paul Rompouet revienne avec ce débat aujourd'hui. C'est qu'il dit, ça ne risque même pas ça ne va même pas marcher, de mon point de vue. Parce que, il dit qu'il fait tout ça, ou qu'ils font tout ça, lui et la compagnie, n'est-ce pas, pour les élections à venir, les municipales. Mais les municipales ont un caractère tel que une pareille réunion ne peut même pas marcher pour ça. Vous le savez très bien, les municipales, c'est plus dangereux que les législatives. Il y a plus de place à prendre. Et puis, même si on n'a pas d'assises au plan national, au plan local, on a quand même d'assises. Donc, ça va être difficile, n'est-ce pas, de pouvoir s'entendre. Si c'était déjà aussi compliqué pour les législatives, ça va être encore plus compliqué pour les communales. Donc, ce n'est pas possible. En plus, c'est qu'il a oublié. Et c'est là où on va facilement les soupçonner, n'est-ce pas, de collusion avec le pouvoir en place. Mais on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là et penser qu'on peut gagner. Mais qu'ils aillent demander au PRDC, il suffit d'avoir le récépissé ou en leur temps le certificat de conformité. Pour aller aux élections. Pour aller aux élections. S'il suffit de cela, le PRD serait... Il n'a qu'à aller demander à l'Assemblée nationale. Au parti de Jacques Ayadi, Moël Béné. Ils n'ont qu'à aller demander à leur aîné FCDB. Est-ce qu'il suffit d'avoir le récépissé, n'est-ce pas, pour aller aux élections? Mais on ne peut pas régler un problème de cette manière-là et croire qu'on va obtenir les résultats. Ce n'est pas possible. Parce que les choses étaient telles qu'il n'y avait que des solutions politiques qui pouvaient les sorties d'affaires sortir, je vais même dire le pays d'affaires. On ne peut pas aller aux élections, par exemple, avec la Sénat telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas, telle qu'elle se comporte tout au moins, et espérer. On ne peut pas aller aux élections avec la Cour constitutionnelle si elle n'a pas changé de mode de fonctionnement. Si le vent le traîne toujours dans le même sens, il n'a pas espoir, n'est-ce pas, qu'il puisse s'en sortir, ces partis de l'opposition. Moi, je ne pense pas. Et je ne peux pas comprendre, même si Alphonse Moïse-Soudé ne lui donne pas beaucoup de chemin au FCBE, il a quand même le bagage pour comprendre ces choses-là, Paul Rompouet. Il sait très bien. Donc, quand il feint de ne pas le savoir, ça donne l'impression que non, il joue. Il joue. Parce qu'il a fait une proposition ici que j'ai trouvé pas mal. La proposition, n'est-ce pas, d'opposer la ruse à la ruse. À savoir que maintenant qu'ils ont le certificat, le récépissé définitif, organiser un congrès pour réintégrer les 3 autres militants exilés. C'est en cela que je dis encore une fois, il n'y a que Boni Yahi qui puisse sortir d'affaires. Et pour commencer, il faut qu'ils arrêtent, n'est-ce pas, les interventions dans les médias. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent les interventions dans les médias et qu'ils puissent aller régler leurs problèmes dans les instances du parti. Les médias continueront de les solliciter. Oui, mais oui, c'est de leur rôle, c'est de notre rôle de les solliciter. Pas ce matin, comme d'autres l'auraient certainement. C'est parce qu'ils sont à la recherche d'une certaine crédibilité qu'ils interviennent dans les médias. Au moins donner l'information. Ils ont perdu toute crédibilité. Par contre, moi je l'ai compris par rapport à cette intervention où il a... Je crois que le récépissé doit leur brûler les doigts. Ce n'était d'ailleurs pas la première question qui lui était posée. La première question, c'était d'avoir confirmation de la réception du récépissé définitif. Il a dit oui, ça a été obtenu. Maintenant, on lui a demandé quels sont les chantiers qu'il entend investir. C'est là qu'il a commencé par dire il faut nous retrouver entre nous, FCBE, qu'on essaie de colmater les brèches. Dans tous les cas, moi je pense qu'effectivement, il faut qu'ils se retrouvent. Il faut absolument qu'ils se retrouvent. Il n'y a que ça qui puisse les sortir d'affaires. Surtout que le récépissé définitif est désormais là. C'est maintenant qu'il faut juger, il faut mesurer la bonne foi de ceux-là. C'est pas mal d'opposer la ruse à la ruse, à savoir que maintenant qu'ils ont le récépissé définitif, qui ramène, n'est-ce pas, leurs camarades Dianonte, Komikouché et Simplice Kodjo au parti, au même poste. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Bon, maintenant, quant à réunir toute l'opposition sous la bannière FCBE, je ne pense pas que ce soit
la meilleure stratégie, je ne crois pas. Joël Tchobé a supposé aujourd'hui que FCBE se retrouve et décide de reconsidérer d'une manière ou d'une autre les revendications d'hier qui ont été posées jusqu'à l'obtention de ce récépissé. Boni Yayi ferait quoi? Il accepterait les législatives telles qu'elles ont été organisées. Est-ce qu'il n'y a pas un passé, il n'y a pas un passif, les manifestations du 1er et du 2 mai, tout ce qu'il y a eu dans le pays, parce que des gens militaient pour cette cause-là. Est-ce qu'il n'y aura pas au-delà de tout, si on continue le chemin, FCBE dans l'État, un esprit, un goût de trahison de tout ce combat que les gens ont mis à la côté? Non, mais écoutez, nous sommes encore une fois en politique. Et Boni Yayi, aujourd'hui, un peu comme ils l'ont dit avant, si on devait considérer que ce qui a été fait, encore que moi je me refuse de dire que c'est un mal qui a été fait. Je ne veux pas qualifier ce qui a été fait. Je constate simplement qu'il y a des gens qui sont allés chercher le récépissé. Que ce soit une grosse erreur, ou une relative erreur, ou que ce soit une faute lourde, qu'on peut déférer devant les instances du parti et passer donc de sanctions, ça encore une fois, c'est à l'interne. C'est aux FCBE donc d'en décider. Si on accepte aujourd'hui, est-ce que Boni Yayi va finalement dire, oui, je ferme les yeux et puis je continue avec donc les morts d'hommes qu'il y a eu et tout cela? Que ça serait comme un sentiment de trahison. Non, trahison par rapport à quoi? Par rapport à la philosophie de départ, par rapport à la vision de départ. Seulement qu'en politique, rien n'est figé, tout est dynamique. Rien n'est figé, tout est dynamique. Et vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que, par analogie dans le monde syndical, vous savez, quand on doit quand même rencontrer le patronat, les travailleurs, les prolétaires, doivent rencontrer donc les bourgeois, il y a forcément de la surenchère dans l'exigence. Et on sait pertinemment que lorsqu'on expose les différentes revendications, on pourrait obtenir certains points précis. Mais il y a d'autres qu'on ne pourrait pas obtenir. Et je suis quand même obligé de le reconnaître ici et de le dire que dans le contexte actuel, quand vous voyez depuis le 28 avril dernier, l'avalanche, la série d'éléments, la série donc d'actions, et puis la combinaison des faits, vous font comprendre que dire aujourd'hui que on s'accroche uniquement à la reprise des législatives du 28 avril, pour ma part, ça commence par devenir une revendication abstraite, une revendication qu'on ne pourrait pas avoir en l'état. Et parce que, encore une fois, quoi, ceux qui revendiquent jusque-là, qu'on reprenne les élections, il faut interroger donc les moyens dont ils disposent. Et quand vous interrogez ces moyens dont ils disposent pour faire plier le pouvoir en face, vous constatez que pratiquement ils n'ont pas de moyens. Et puis, ils n'existent même pas. C'est de ça qu'il s'agit, ils n'existent même pas. Donc, c'est-à-dire que le débat, content d'ouvrir pour dire ceux qui existent après, comme la FCBE maintenant, bien la FCBE qui a finalement reçu son récépissé définitif là, parce qu'ils existent maintenant, après le 28 avril, que le débat donc ne pourra plus se faire. C'est quand vous vous inscrivez dans une logique de droit pur. Et depuis quelque temps, tout le monde le sait, ce n'est plus forcément de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus forcément le droit contre le droit. Donc, moi je pense que pour le moment, il n'est plus forcément d'actualité de dire oui, il y a eu trahison, oui, il y a eu ci, il y a eu ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les partis de l'opposition puissent admettre le problème d'organisation interne qui prévaut en leur sein, aillent se retrouver en tant qu'acteurs, entre acteurs, se retrouvent, tentent de trouver des solutions, s'unir davantage pour espérer un jour peut-être mener le combat, et un combat noble, un combat juste. Vous savez, le débat de l'unification de l'opposition, effectivement, s'est posé même avant que ce débat de récépissé ne s'ouvre. On sait un peu les tendances, on connaît un peu les tendances, on connaît un peu comment ça a été fait, pour que finalement, on puisse dire, nous sommes unis, mais nous sommes quand même divergents sur certains points. Donc, en face, quand il n'y a plus rien, le pouvoir va continuer par évoluer. Donc, je pense aussi que aujourd'hui, les acteurs de l'opposition, pour la plupart, je vais vous poser la question, depuis quand vous avez encore écouté M. Edi Oufndete? Moi, je l'ai repris, je l'ai suivi dernièrement sur la chaîne nationale, mais dans un autre cadre d'événements sociaux. Je me suis demandé, mais est-ce que ce monsieur existait encore au Bénin? Vous l'avez encore suivi quand? Donc, mais voilà un monsieur qui également symbolisait quand même la résistance.
malgré quand même le départ d'autres partis de ce creuset, il symbolisait la résistance. Donc, quoi qu'on dise ou pas, moi j'essaye de me mettre dans la tête de ceux qui ont fait ce coup de force, ceux qui sont allés rechercher le récépissé en catimini. Et vous trouvez qu'ils ont raison? Non, je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis, je ne veux pas apprécier ce qui a été fait. Je me refuse d'apprécier ce qui a été fait. Je constate qu'il y a un sentiment d'affaiblissement, d'affaissement, je vais dire même du point de résistance. Ou de fatigue. De fatigue, les gens sont fatigués et finalement ils ont jeté les armes. Alphonse, ils reconnaissent qu'il n'y a plus d'ouverture. Conséquence, est-ce que l'opposition ça a ne des crée problèmes. pas une situation de grève d'insécurité au niveau des autres partis qui n'ont pas encore le récépissé USL, PCB, RE? Quand on voit que l'un d'entre nous a le récépissé, il dit désormais qu'il a une existence légale. Nous autres, nous n'en avons pas. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire comme lui finalement pour y aller? C'est ça, je parlais de l'usure du temps. L'usure du temps a eu raison de la FCBE. Mais le problème, c'est quoi? Vous pensez que RE, USL, PCB mais une chose, ont encore des chances, ont encore des raisons de tenir dans ce combat et oui, ont des chances de oui, le gagner? Une chose est d'avoir le récépissé. Une chose est d'exister réellement comme parti. Le vigile a rappelé deux faits. La Sénat en l'état. La Sénat en l'état, avec des fautes mineures, peut invalider vos dossiers. Vous pouvez invalider vos dossiers tranquillement. Et vous ne passez pas la première étape. Si la Cour constitutionnelle reste dans sa logique, dans sa vision, vous n'irez nulle part. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir le récépissé, mais c'est de pouvoir jouer ce rôle de parti politique. Si vous êtes parti politique... Avec quel statut? Vous n'hésitez pas, Alphonse, vous n'hésitez pas. Je vais vous poser la question autrement. Oui. Mais au moins, pour que la Sénat étudie vos dossiers, vous avez constaté la dernière fois pour USL, on n'a même pas étudié le dossier. On l'a laissé de côté, on a continué. Mais voilà des choses... C'était normal, ça. C'était normal. Au Voilà. moins Vous n'hésitez pas. Oui, si FCBE déposait les dossiers le aujourd'hui... meilleur dossier, n'allait pas retenir. Voilà. Si FCBE déposait les dossiers aujourd'hui, Ça serait étudié. ce sera étudié. Voilà. Non, Et vous savez, FCBE ne prendra pas au dialogue qui est annoncé. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et là-bas, on pourra dire au chef de l'État, en ce moment précis, que nous, en tant que parti FCBE, nous demandons qu'on puisse reprendre les élections. Et vous êtes de mettre en parenthèse le les causes de droit. FCBE est disqualifié pour demander ça, mon frère. Disqualifié. Parce que vous êtes né après. On ne réclame pas ce qu'on est venu voir. Hein. Tu vas demander changer l'Assemblée nationale parce que nous, on n'a pas participé aux élections. Vous êtes né quand? Je dis, une chose est d'avoir. Le vigile a rappelé quelques exemples. Le PRD, on l'a eu. Ils sont où? Moël Bénin, l'a eu. Ils sont où? On ne leur a même pas donné la possibilité, avec les doublons au niveau des listes. Ils sont allés où? Donc c'est pour vous dire que l'obtention du récépissé n'est pas une fin en soi. Ne fait pas de vous un parti politique pour pouvoir participer aux échéances. Les appels là. Les appels là. Le PRD peut se bomber le temps pour dire j'ai le sésame. Mais le PRD, on l'a botté à la touche. Moi, le Bénin, j'ai le sésame, on l'a botté à la touche. Qui vous dit qu'avec ça, on n'a pas botté FCBE à la touche? Je ne suis pas convaincu de ça. Mais oui. Parce que les locales ont moins d'enjeux. Il ne faut pas l'oublier aussi. Et si les locales ont moins d'enjeux pour le pouvoir, je ne suis pas convaincu que... Qui vous dit moins d'enjeux? Pour crédibiliser l'élection, justement. Vous pensez que la rupture n'a pas envie d'avoir... Si ça continue, la conséquence c'est quoi? Si les autres partis aujourd'hui s'obstinent, que ça soit une faute lourde ou pas, de ne pas peut-être se soumettre aux injonctions du ministère de l'Intérieur pour avoir ce fameux papier, la conséquence c'est que quoi? Mais le chef de l'État qui fait un discours pour dire je veux définitivement avoir la paix au pays. Les locales, vous verrez, la FCBE ira aux élections. Parce que c'est lui qui va décider? C'est lui Non, qui non, Joël, pas du tout. Joël, Parce qu'on aura besoin de parler de l'opposition pour crédibiliser la démocratie au Bénin. Il aura beau avoir cette volonté, c'est la Sénat qui s'occupe de l'étude de Joël, la Sénat va dire quoi? Le parti existe désormais. On peut étudier les dossiers. Et on a dit que désormais on dirait aux parlementaires de réévaluer les tests de loi. Joël, on ne peut pas évaluer le futur sans jeter un coup d'œil sur le passé. Je dis non. Quand vous êtes avec un régime, il faut connaître le mode opératoire. Il faut connaître Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit, par exemple, le doublon qu'on a eu au niveau de Moël Bénin FCBE, qui en est responsable. On ne nous a pas dit ça. En tout cas, il y a eu des soupçons. Mais on ne nous a pas dit ça. Pourtant, ils ont leur récépissé qui leur donnait droit
d'avoir des candidats. Mais on ne nous a pas dit qui a fait ça. Ça ne veut pas dire que parce que FCBE a le récépissé, FCBE aura des maires. C'est pas possible. C'est pas une logique politique ça. C'est vrai qu'on a dit, le chef de l'État a besoin de la participation des partis de l'opposition pour crédibiliser toute élection désormais au Bénin. Mais cela ne veut pas dire que ce parti d'opposition va faire mouche. C'est pas possible. Si par exemple déjà dans comment on appelle, dans les dossiers, quelqu'un l'a rappelé ici, je crois que c'est Arossi qui le rappelait, pour certains on a accepté. Jean-Baptiste Hilaire, pour certains on a accepté. On a fermé les yeux sur les fautes, pour les autres on a exposé. Ça peut continuer, ce schéma peut continuer avec les municipales. Quand on prend vos dossiers, on vous coince. Vous avez le récépissé, mais vous n'avez même pas un seul conseil. Donc, le problème, ce n'est pas d'avoir le récépissé, mais c'est d'exister et de participer aux échéances normalement en tant que parti politique. Est-ce qu'on a la conviction? La rupture ne veut rien partager avec personne. La rupture ne veut rien partager avec... Et j'ai dit, il faut faire une lecture. Ce n'est pas pour rien qu'on veut réactiver la haute cour de justice. Si, entre-temps, la FCB a pris des engagements en catimini, refuse de respecter ces engagements en catimini, ils vont passer devant la haute cour de justice. Pensez-vous, Virgile, qu'il faudra prendre date alors avec l'histoire ou avec les événements à venir pour être sûr du chemin que le parti FCB est en train de prendre, de sa place véritablement au sein de l'opposition? Non, moi je pense qu'il ne faut même pas prendre date avec l'histoire. C'était une grosse erreur. Je l'ai dit tantôt, si les acteurs de l'opposition peuvent réparer cette erreur-là, ils verront bien. Mais pour moi, vous savez... Au cas où Boni Yaye ne serait pas d'accord, pensez-vous qu'il dispose d'une autre pièce qui pourrait mettre en jeu? Ah non, s'il n'est pas d'accord, il est clair qu'il ne va pas laisser les autres acteurs de la FCBE, enfin l'ancienne FCBE, en l'air. S'il n'est pas d'accord, ça devient un mal, point bien. Ça veut dire qu'ils sont obligés maintenant de créer un creuset, un autre parti politique où ils se retrouvent et dictent leur loi, n'est-ce pas, à la FCBE version Paul Rompé sur le terrain, simplement. Et il n'a que cette alternative-là s'il n'est pas d'accord. Mais il n'est pas à rêver que, bon, il n'est pas d'accord, mais bon, qu'il meurt comme ça et que les autres acteurs aussi, ce serait toujours pire que ce qu'il déplorait. Donc pour moi, vous savez, ce qui est fondamental, c'est l'idée qui se cache derrière ce qui se passe. Avaliser les choses ainsi, c'est sortir de la démocratie, du moins de ce qu'on appelle ainsi. Il n'est accepté dans aucune démocratie, n'est-ce pas, qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde et qui dit, oui, dans tel parti, voilà les gens qui peuvent rester dans le bureau, voilà ceux qui peuvent aller aux élections, voilà ceux que je peux rencontrer dans une compétition. On n'est pas en démocratie. Et puis on arrive à dire demain, voilà ce que je veux voir sur la liste. Ah, mais bien sûr. Et ce qui va se passer pour les communales et les municipales, qu'est-ce qui va se passer? Oui, on va laisser quelques mairies à FCBE ou aux autres partis politiques. On va leur laisser quelques mairies parce que, vous voyez, il faut pas soigner l'image. Il faut soigner l'image. Il faut même créer des échappatoires. Parce que, vous voyez, ça risque d'exploser si on ne laisse pas les échapper quelquefois. Donc, on va créer. Quelques mairies, on va le donner. Mais dans la même logique, on va dire, oh non, ben, Cotonou, là, jamais, on ne peut pas laisser ça. Jamais. Porte-Nouveau, jamais. Vous entendez entre républicains ou progressistes, voilà. Porte-Nouveau, là, ça fait près de 30 ans que les autres, là, sont là. Donc, on leur prend ça. Donc, on n'est plus en démocratie. Cette forme de démocratie n'est pas admissible et ça ne se corrige pas en allant chercher le récépissé de cette manière-là. Les problèmes, quand ils interviennent, vous les posez tels qu'ils sont venus et vous trouvez des solutions à la hauteur. Si vous allez trouver des sous-solutions, vous êtes sûr que tôt ou tard, ça va péricliter, ça va vous envahir. Et je crois que c'est sur cette pente désormais que se trouve FCBE tel que c'est aujourd'hui. C'est un déni même de la combativité, de l'engagement politique. Ceux-là qui sont en prison, ils seraient devenus quoi? Ceux-là qui ont été tués, c'est pas comme ça, sous aucun ciel, on ne résout les problèmes de cette manière. Ou alors, ils se sont tous entendus
Ils ont réglé ça ainsi, et c'est à nous de venir dans les médias pour les critiquer, pour les faire. Ils ne l'ont pas fait. Paul Humpé, Yaro et consorts pensent que c'est la meilleure chose qui devrait être. Ils vont chercher le réviser et viennent ici pour dire, bon, ça y est, nous tenons maintenant le jour, venez vous aligner. C'est pas possible. On a le trophée de guerre. Ce n'est pas admissible de mon point de vue. Cela dit, ils sont des acteurs politiques. C'est un exercice qui leur est soumis, auquel ils sont confrontés. Il faut qu'ils s'asseyent et qu'ils réfléchissent, et très vite. Et ce n'est pas un problème pour FCBE seulement. C'est un problème également, c'est un exercice qui est posé à l'USL, Restaurer l'Espoir, le Parti communiste et tout le reste. C'est un exercice qui leur est posé ainsi, même si c'est... Quand le gouvernement a réussi à se soumettre le parti FCBE, pensez-vous qu'il n'a pas désormais un argument de plus pour dire, ben, les autres aussi, allez vous soumettre? Les autres sont avertis. Non. Bon, ça va être un peu compliqué. Parce que ceux-ci ont pu agir, d'abord parce qu'ils constituent pour la plupart, Alphonse l'a dit, des maillons faibles. Si ce n'est pas tel problème que tel là, c'est tel ministère qu'il avait géré et puis on le gâtait depuis. Regardez les profils. Donc, en plus, c'est parmi eux qu'on a choisi les mandataires, ceux qui pouvaient agir au nom du parti, ceux qui pouvaient aller au ministère de l'Intérieur, même à 0h, même à 3h, au nom du parti. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même cas, n'est-ce pas, au niveau des autres partis. Dans tous les cas, ils savent désormais à quoi s'attendre, ils savent à combien on peut payer, n'est-ce pas, un mandataire, quel est le coût de mandataire, et ils savent qui peut être leur mandataire. Ils sont avertis. Joël, rapidement, en quelques secondes, est-ce qu'ils ne vont pas craindre peut-être qu'au niveau de l'USL ou de Restaurer l'Espoir ou de PCB, que quelqu'un rédise quelque chose rapidement et aille déposer au ministère, de l'Intérieur? Non, la configuration de l'USL, du PCB, je pense que c'est une configuration différente de celle des FCBE ou bien de la FCBE. Donc, encore qu'il y a déjà un précédent, désormais ces partis, s'ils ne veulent pas vraiment aller chercher ce papier, devront également activer leur service de renseignement pour traquer des congrès en catimini qui seraient organisés ou bien des personnes suspectées de partager avec le pouvoir. Ceci étant, pour finir rapidement sur la question, je constate qu'il y a un sentiment qui s'incuistre très doucement au sein de l'opposition et que si on ne l'arrête pas, ça va être comme une sorte de contagion. L'affaiblissement de l'engagement politique. Les gens sont fatigués. Et pour éviter qu'il y ait peut-être des Paul Humpé, des Théophile Yarou bis dans l'opposition, si résidence il y a encore, il est important qu'aujourd'hui, cette opposition puisse rapidement redéfinir d'autres stratégies pour lutter. Parce que si vous luttez, vous n'offrez pas d'alternative aux gens. Les gens ne voient rien venir. Ils n'ont plus d'issue. La fatigue aidant, mais c'est des congrès en catimini qu'on organise pour aller chercher des récépissés. Et encore une fois, ceux qui l'ont fait ont leur raison de le faire. Merci Joël Tchogbe, Alphonse Moïse Soulé. Vous savez, ça ne peut pas arriver à l'USL. Juste une photo à côté de quelqu'un, vous avez vu ce que ça a entraîné. Donc les gens sont en train de veiller au gré. Ça n'arrivera pas. Merci, José Lavancé. Merci. Edgar Nakadia assurait la mise en onde de ce débat, mesdames, messieurs. Merci pour votre attention.